Bonjour famille et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Python dans lequel nous apprendrons à créer un petit programme permettant de jouer à un quiz. Voilà, un quiz de 5 questions de culture générale sur l'Afrique. Un quiz comme on le voit ici. Donc nous allons passer directement à notre éditeur de notre IDE. Puisque ici on n'aura pas vraiment beaucoup de pratique, voilà, et beaucoup de théorie, c'est juste la pratique. Donc on va dire par exemple en print, on va souhaiter bienvenue à notre mini quiz sur le continent africain. Voilà, notre sur une mini quiz de culture générale sur le continent africain. Voilà, donc après ça on va définir par exemple une variable, je sais pas, jeu, où on demandera au joueur est-ce qu'il veut jouer. Voulez-vous jouer par exemple? Voulez-vous jouer maintenant? Voulez-vous jouer maintenant? Voilà, donc cette variable, donc on aura forcément une réponse soit oui soit non, mais on se focalisera par exemple sur le oui. Donc on dira si je point lower, la fonction lower qui permet de, comment dirais-je, qui permet de convertir toutes les chaînes de caractères, que ça majuscule ou minuscule, en minuscule. Voilà, donc si cette variable est égale à oui, cette variable est égale à oui, si cette variable est différente, voilà, de oui par exemple, donc le programme, c'est-à-dire le programme s'arrêtera directement et il quittera. Donc lorsque le joueur tapera oui, voilà, on aura maintenant cette fonction, on aura un nouveau pointer qui nous dira d'accord, je sais pas trop, d'accord, débutons donc ensemble une partie. Voilà, débutons ensemble une partie. Donc on aura par exemple lorsque le joueur qui débute la partie, son score sera vraiment au tout début à 0. Voilà, donc on définira ici une variable réponse qui va recueillir en quelque sorte les questions, sinon les entrées que l'utilisateur entrera à chaque fois. Donc par exemple la première question, on va dire combien, je sais pas trop, combien y a-t-il de pays sur le continent africain, par exemple, sur le continent africain. Mais puisqu'on a ici on dit par exemple le input reçoit toujours en sortie une variable de chaîne de caractères. Or on a dit combien, c'est-à-dire on doit avoir en retour un nombre. Donc on va concaténer ici, on va mettre un int pour recevoir cette variable. Donc on dira quoi? On sait que le continent africain compte 54 pays. Donc on va dire quoi? Si la réponse qui a été donnée là est égale à 54, alors on imprimera réponse, on imprimera print correct.
correct. Voilà, la réponse est correcte. Sinon, on dira réponse, on dira incorrect par exemple. Incorrect. Incorrect. Voilà. Donc, mais lorsque la réponse est vraie, automatiquement aussi, lorsqu'il envoie correct, le score de l'utilisateur s'incrémente directement à 1. Voilà, s'incrémente directement à 1 par exemple. Donc, si on veut faire un deuxième questionnaire, on aura encore print, je sais pas trop, input, quelle question que je vais mettre, quel est le pays du continent africain, quel est le plus grand, voilà, grand pays du continent africain, par exemple en superficie, par exemple. Donc si la réponse est que la réponse c'est normalement le pays le plus grand en termes de superficie, c'est l'Algérie. Donc si réponse, comme je l'ai dit, on met toujours un lower, une fonction lower qui permet de convertir les chaînes de caractères minuscules, majuscules en minuscules, et on met ici Algérie. Si c'est égal à Algérie, on imprimera comme celui du haut ici, c'est-à-dire print correct, et automatiquement notre score s'incrémente à 1 point. Voilà, à 1 point. Sinon, voilà, sinon print incorrect. Voilà. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter à 3 questions pour aller un peu plus, puisque si on veut faire encore beaucoup, la vidéo serait un peu longue. Donc on fait réponse encore. Réponse est égale à, je sais pas trop, on prendra quelle question. Quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire? Voilà, ça c'est une très bonne question. Quelle est la capitale? Quelle est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, par exemple? Je sais pas trop. d'Ivoire a raison. Quelle est la capitale politique de la Côte d'Ivoire? Donc voilà, on aura si réponse Toshka point lower est égal ici à Yamoussoukro. Alors on va faire quoi? On imprime, ah ouais, je vois, j'avais oublié le 2 points ici, c'est pourquoi il n'a pas bien fait l'indentation. Je prends, voilà, également ici, je reviens ici. Ok, je comprends maintenant pourquoi. Voilà, c'est bon maintenant. Donc 2 points. Print correct, sinon, pardon,
j'ai oublié ici, score. Voilà, score, on incrémente toujours le score à 1. Et ici, si il n'a pas choisi la bonne réponse, malheureusement, il recevra un correcteur. Voilà. Donc, oui, je pense que c'est un peu ça. On va s'arrêter sur ces 3 questions. Donc, maintenant, on va afficher maintenant une réponse à l'utilisateur pour dire, par exemple, un print pour lui faire un récapitulatif du score qu'il a obtenu. Donc, on peut dire vous avez réussi, c'est pas trop, réussi, vous avez réussi à répondre à. Maintenant, on mettra ici, on va mettre ça dans une chaîne de caractères à partir de la fonction str, le score obtenu par le score total obtenu par le joueur, qu'on va associer ici aux différentes questions. Vous avez répondu bien à tel nombre de questions avec tel score, et on va donner un certain pourcentage de réussite que a obtenu ce dernier. Donc on dira par exemple votre score est de je sais pas trop, est de score, score, non, on met toujours str, pardon, str, score divisé par 3, puisque c'est 3 questions auxquelles il a répondu ici, et on a formulé dans notre quiz. Si c'était 4 questions, c'était 4 divisé par 4. Si c'était 5 questions, c'était divisé par 5. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, comme ça, plus ici, puisque c'est en termes de pourcentage, on mettrait ici pourcentage. Voilà, pourcentage de comme ça. Pourcentage. Donc je pense que notre code est bon. Voilà, un petit jeu quiz de 3 questions en quelque sorte. Donc si nous validons ça, comme ça, on vérifie encore s'il n'y a pas d'erreur. Bon, allons, validons ça. Donc ouais, il y a une erreur au niveau ici de Algérie, où on a mis Algérie. Et c'est quoi l'erreur? Si la réponse est égale à, je viens encore, quelle est if réponse lower est égale à ok, je vois 2 égalités, voilà, puisque c'est pas une affectation, c'est juste une vérification conditionnelle. Voilà, vous voyez que on peut se tromper si souvent. Donc et si on refait encore cela, on aura quoi? Voulez-vous jouer maintenant? Oui. Bon, je vais mettre d'abord non pour voir que, voilà, vous voyez que il sort directement, c'est-à-dire si c'est pas non, il sort directement du programme et le jeu se termine au fait automatiquement. Mais si je refais encore ici, je rejoins encore et je fais un oui. D'accord, débutons ensemble une partie. Combien y a-t-il de pays sur le continent africain? 54. Correct, ok.
Quel est le plus grand pays du continent africain en termes de superficie? Algérie. Correct, ok. Quelle est la capitale de la capitale politique de la Côte d'Ivoire? Autant pour moi, Yamoussoukro. Voilà, vous voyez donc on a trouvé les 3 réponses et il nous a dit vous avez réussi à répondre à 3 questions. Votre score est de 100%. Donc si on refait et que peut-être on se trompe, on met oui, je veux jouer. Combien y a-t-il de pays en Afrique? Si je mets par exemple, je sais pas trop, 52. Vous voyez que la réponse est incorrecte. Et quel est le pays africain, le plus grand pays africain en termes de superficie? Je sais pas trop, je mets par exemple Soudan. Incorrect. Et si je mets quelle est la capitale de la capitale politique de la Côte d'Ivoire? Je mets Yamoussoukro. Donc, vous voyez que c'est une seule réponse. Et vous avez réussi à répondre à une question. Voilà. Et votre score est de 33,33%. Voilà. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez, c'est juste un programme un peu simple. C'est vrai que s'il n'y a pas d'interface comme on le voit souvent, comme sur notre téléphone et autres, mais c'est un programme qu'on peut juste créer comme ça à partir de Python. Et pour la partie interface, on peut juste utiliser aussi une partie de Python aussi qu'on appelle les modules. Il y a un module spécial dédié aux interfaces qu'on appelle TK-Inter, qu'on verra peut-être dans les prochains chapitres, mais de façon plus simple. Et au niveau du programme de notre IDE, voilà un exemple de quiz qu'on peut créer à partir de Python. Voilà. Ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter au fur et à mesure les questions. Vous pouvez faire un quiz de 5 questions, 10 questions et 10 questions, plusieurs questions. Ça dépend juste à votre convenance. Voilà. Donc c'est juste un peu ce dont je voulais qu'on débatte aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là pour ne pas rendre long la vidéo, et puis voilà. Au prochain tutoriel qui va concerner certainement soit les classes ou les modules en Python. Et je dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très bientôt. Merci.